Bienvenidos a nuestro encuentro de otoño de la familia veneciana, nuestro primer evento de las 4 estaciones 2023-2024. Agradezco de una vez al equipo de animación que preparó este encuentro junto conmigo: Jacques, Linda, Sophie, Lynn y Marta, así como a todos y todas los que dijeron un sí alegre y generoso en todo lo que les pedimos, incluso en el último minuto. ¿De qué se trata? Del encuentro virtual y del lanzamiento del tema del año para todos los que, de cerca o lejos, hombres y mujeres de todas las edades, de toda condición, de todas las misiones, en algún lugar en Quebec, en el Nuevo Brunswick, Maine, México, e incluso en cualquier lugar de los 5 continentes, todos quienes se saben o se descubren pertenecientes a la gran familia veneciana y que quieren recurrir a esta fuente con otras personas. Pongamos las cosas en claro. Organizar este evento un sábado de septiembre en la mañana evidentemente es una muy mala idea. Algunos no pueden estar presentes por otros motivos particulares, por la diócesis, funerales, responsabilidades laborales en este inicio de año escolar, o simplemente porque un sábado en la mañana en una familia normal, Mario, ya está muy ocupado. Por eso, desde el inicio, hemos querido concebir este evento como un podcast, como un programa grabado con participantes y destinado a difundirse y compartirse para llegar no solo a quienes no pueden estar aquí hoy, sino a otros más para que puedan nutrirse y alegrarse con nosotros. Así pues, me dirijo a ustedes por igual, con mucho cariño, como su animador en este lanzamiento de otoño que continuará más allá del 10 y 6 de septiembre. Permítanme desear la cordial y cálida bienvenida, en directo o en vídeo, a los hermanos de la provincia y a todos los que escucharán este vídeo, a las religiosas hijas de la Providencia, a los laicos venecianos de aquí y de todos otros lugares, a las jóvenes familias, a los adolescentes venecianos, a las personas comprometidas en nuestras obras y en particular a los educadores del Juvenal Notre-Dame que vivieron o vivirán el campamento veneciano, a las personas entre ustedes invitadas por otros y a las personas que verán esta grabación después. En fin, a todos los que son venecianos o a los que desean serlo. Que esta hora sea agradable, alegre, dinámica y nos haga bien. Que nos ayude a reconocernos todavía más venecianos y que nos dé el gusto de compartir y servir la esperanza, en donde nos encontremos con todo lo que somos. Pues lo escucharemos en unos instantes. A veces, cuando el agua se hace disponible, se convierte en vino nuevo. Hoy es día de fiesta y estamos invitados a celebrar esta fiesta en Caná, en Galilea, en donde vamos a aprender a ponernos al servicio de la esperanza.
Comencemos por tomar nuestros corazones de niños, escuchando comme aux noces de Cana, como en las bodas de caña. Un canto por y para los niños. No es un canto serio para orar, es un canto alegre para celebrar. Que la fête commence, que la fête soit, que la fête commence, comme aux noces de Cana. Ces jours d'alliance au troisième jour, comme au jour de la création, jour de promesse, jour de semence, jour où s'élance une histoire d'amour. Que la fête commence, que la fête soit, que la fête commence, comme aux noces de Cana. Ces jours de noces, il n'y a plus de vin, les ventres pleins ont le cafard. Au fond des verres, il était vain de chercher source à quelque espoir. Et que la fête commence, que la fête soit, que la fête commence, comme aux noces de Cana. Ces jours d'alliance, Marie est là, Marie témoin, Marie a vu, Marie qui révèle Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Que la fête commence, que la fête soit, que la fête commence, comme aux noces de Cana. Ces jours de noces où les plus petits sont les premiers comme témoins, c'est bien de l'eau qui purifie que Jésus a changé en vin. Que la fête commence, que la fête soit, que la fête commence, comme aux noces de Cana. Ces jours d'alliance au troisième jour, comme un jour de résurrection, et la vraie fête qui commence quand tous la croyaient sans retour. Que la fête commence, que la fête soit, que la fête commence, comme aux noces de Cana. Que la fête commence, que la fête soit, que la fête commence, comme aux noces de Cana.
dis-lui qu'il transforme notre cœur comme l'eau pour le vin de la noce. Parle-lui de ce vide dans nos regards qui, sans voir, n'ose plus s'émerveiller. Parle-lui de ce vide entre nos mains qui n'ont rien à force d'être fermés. Ô Marie, toi la mère du Sauveur, parle-lui de nos rêves de bonheur et dis-lui qu'il transforme notre cœur comme l'eau pour le vin de la noce. Parle-lui de ce vide dans notre cœur qui a peur de s'ouvrir pour mieux aimer. Parle-lui de ce vide en nos amours qui sont lourds de leur fausse liberté. Ô Marie, toi la mère du Sauveur, parle-lui de nos rêves de bonheur et dis-lui qu'il transforme notre cœur comme l'eau pour le vin de la noce. Parle-lui de ce vide dans nos passions qui s'en vont sans jamais être comblées. Parle-lui de ce vide dans notre vie, ô Marie qui peut tout lui demander. Ô Marie, toi la mère du Sauveur, parle-lui de nos rêves de bonheur et dis-lui qu'il transforme notre cœur comme l'eau pour le vin de la noce. Permítanme una pequeña lección divina, una relectura del Evangelio para traerlo sencillamente a nuestras vidas. Había en Cana 6 vasijas, primero vacías, luego llenas, y cada una de ellas vio su agua transformarse en vino nuevo. Aquí tienen 6 vasijas, 6 invitaciones que escucho para mí en este pasaje. Primera vasija, primera invitación, entrar en la fiesta. Incluso Jesús, incluso María, incluso los discípulos están ahí. Entonces, no nos quedemos afuera de la fiesta de nuestro mundo, de sus sueños, de sus deseos profundos, de sus esperanzas locas, de sus esfuerzos valientes y de sus audacias proféticas. Nuestro Dios está presente tanto en la alegría como en el sufrimiento. Elijamos la alegría. Evitemos huir, aislarnos, secarnos. Participemos a la fiesta del mundo en que vivimos. Segunda vasija, segunda invitación, estar atentos a la vida. Como María, estemos atentos a las carencias, sin voltear la mirada,
y sin esperar que otros se ocupen de ello en nuestro lugar. Según nuestras fuerzas, pero son más fuertes de lo que creemos. Convirtámonos en la voz de los que no tienen, de los que ya no la tienen. No nos acostumbremos nunca a la escasez y a lo que hace daño en nuestro entorno, y miremos más lejos también. Nos cerremos los ojos y nuestros corazones frente a la itinerancia, el desempleo, la falta de alojamiento, el analfabetismo, que nos duela la guerra, la migración, el cambio climático. Dejémonos sacudir por lo que vemos, sentimos, escuchamos. Tercera vasija y invitación. Tener el valor de llamar. Esta mujer, pequeña y silenciosa, interpela a los sirvientes lejos de su casa. Pongámonos en acción como ella para invitar, llamar, convocar. Propongamos a personas conocidas y desconocidas utilizar sus fuerzas, sus dones para implicarse con nosotros en pequeños o grandes proyectos que movilizan significantes. Nada en el Evangelio de Cana habría podido realizarse si María no hubiera dicho a los desconocidos: hagan lo que Él les diga. Y si ellos no hubieran corrido el riesgo de escuchar. De aquí la cuarta vasija: ofrecer lo que somos. Dejemos de decir que no a todo lo que se nos pide. Dejémonos interpelar también, molestar. Seamos de hecho disponibles, como el agua del Evangelio que se dejó verter en las vasijas. Dejémonos comprometer incluso en lo que nosotros no hemos decidido. Ofrezcamos sin medida lo que somos. Alguien más se encargará de transformar nuestra agua ordinaria en vino fragante. Quinta vasija, quinta invitación: no dejar a Dios tranquilo. Jesús dice a María: mujer, aún no ha llegado mi hora. Pero ella ni siquiera lo escucha y actúa como si el milagro ya se hubiera efectuado. Atrevámonos a tener confianza en la vida con V mayúscula. Atrevámonos a molestar a Dios y a creer desmesuradamente. Hagamos la apuesta, como lo hacen todos los niños, que Él no se puede resistir a lo que le pedimos porque nos ama tanto y porque ama este mundo desmesuradamente. Sexta y última vasija: guardar el buen vino o el vino bueno hasta el final. La fiesta no ha terminado. Nuestras vidas están lejos de terminar. La esperanza no ha terminado. Entonces, pongámonos a su servicio. Atrevámonos a creer plenamente en la vida y en sus sorpresas y regalos. Asegurémonos de guardar nuestro vino lleno de sabor hasta el final, como
en el relato de Caná. Y el Evangelio de Caná termina con esta frase: este fue el primero de los signos que Jesús llevó a cabo entre su gente. Hermanos, hermanas, seamos nosotros también signos. Para algunos seremos el primero. Para otros, a veces seremos el único. Había 6 vasijas, dice el texto. En lenguaje bíblico, 6 siempre es el número incompleto. Falta algo. Alguien debe completar lo que falta. Entonces, llenemos nuestras 6 tinajas y permanezcamos abiertos y disponibles. Es la vida, es Dios quien hoy, mañana y todo este año transformará nuestra agua en vino. Gracias, amigas y amigos de Huatusco. Gracias por su cálida escucha. Ahora, dejo lugar a lo que es como el plato fuerte de nuestro almuerzo esta mañana. En los 27 minutos y algo que vienen, van a ver, escuchar y apreciar los testimonios de 25 menecianas y menecianos inspiradores, mujeres y hombres, jóvenes de todas las edades, de todos horizontes, de todas las misiones, y en nuestros 3 idiomas, pues la provincia Juan de Lamennais está constituida por México, Estados Unidos y Canadá. Es un caleidoscopio de rostros, personas, emociones, palabras, a través de los cuales extraemos, yo creo, lo más importante del espíritu meneciano aquí y ahora. Mi deseo, así como el de las personas que participaron, es que se reconozcan y se reencuentren en lo que se vive en otros lugares, aun si parece diferente. Que desarrollemos también el orgullo, la pertenencia internacional, más allá de la edad, las vocaciones, los compromisos y convicciones religiosas también. Que nos dé el gusto de saber más y de conocer a las personas. Este video está subtitulado, pero afortunadamente podrán verlo otra vez cuando quieran y pausarlo tranquilamente. 2 cápsulas nos hablan de los hermanos. Las coloqué al inicio y al final, como un paréntesis afectuoso. Gracias por no ver o bien entender y perdonar todos los defectos relacionados a las grabaciones por Zoom y al Internet defectuoso, al programa de montaje y a los límites asumidos del editor. A cada uno y cada una de ustedes les deseo bellos descubrimientos y una buena visualización. C'est pas croyable comment la réalité a changé vite. Chez nous, par exemple, à 12,
On totalise 1002 années de vie. C'est pas rien. Ça représente 10 siècles. Mais on est toujours en mission. Pierre part tous les matins à l'école. Fernand est au sous-sol avec des milliers de livres. Et puis Herman reçoit des gens en accompagnement, en écoute active tous les jours de la semaine pratiquement. Et les frères ont le plaisir de voir arriver les élèves le matin par autobus, par la fenêtre du réfectoire. C'est un grand plaisir pour tout le monde. Vieillir ensemble, ça nous amène des nouveaux défis. Et les couples vont me comprendre parce qu'ils ont à vivre ça aussi. On a à faire face à des pertes cognitives, à des angoisses, à des maladies. Puis même nos sorties ont changé. Au lieu d'aller au cinéma, on va à l'hôpital, on va chez le médecin. Ben, nous, on a la chance d'avoir le frère Luc. Imaginez-vous, 101 ans cette année, mais je dirais 101 ans et demi. Et puis, le frère Luc, avec son désir de vivre, chaque jour pour lui est un jour nouveau. Il est toujours enthousiaste et le premier à entrer dans les nouveaux projets. Mais chez nous, on a le frère Roger, qui, à 104 ans, c'est le doyen de la communauté, puis le doyen de tous les temps de la communauté. Il est encore très lucide pour converser avec n'importe qui, surtout de science. Seulement, son compteur de temps commence à faiblir un petit peu puis à être moins bien ajusté. Mais par contre, c'est le premier couché et le premier levé. Et nous, on se dit souvent, on n'est pas vieux, on est âgé, mais on est encore plein d'espérance dans les années qui viennent. C'est un grand plaisir de vivre ensemble. Moi, je constate plein d'attention, plein de tendresse les uns vers les autres. C'est bon de vivre en communauté, finalement. Moi, mon mari et mes enfants, on a dû quitter la Syrie à cause de la guerre. On est resté au Liban quelques mois en attendant de venir au Canada. Quand on est arrivé au Canada après long voyage, il y avait beaucoup de gens qui nous attendent extraordinaires, qui l'ont tout préparé pour nous, d'appartements, le meuble, le suivi. Ils ont pris soin de nous pendant des mois et des mois. Et j'ai appris que ces gens, ils s'appellent la famille Milisienne. Il y a une année environ, moi et mon mari, on était invités d'être membres d'un groupe de la famille milisienne. Avec ce groupe, on se rencontre plusieurs fois par année avec un cahier d'animation et de thèmes qu'on travaille à chaque fois. On se partage, on s'écoute un de l'autre et on prie ensemble. Et à chaque fois, on part avec la joie, nourri et enrichi, ça nous fait du bien. À la fin de semaine chapitre, l'année dernière, j'ai rencontré des gens la première fois et j'ai l'impression que je les connais, ça fait longtemps. On dirait qu'on est dans la même famille. La famille milisienne, pour moi, c'est un roc solide où j'ai commencé à grandir mes valeurs et les valeurs de ma famille, la solidarité, l'amour, le partage, l'aider, le respect. Alors, c'est ça la famille milisienne. Alors, elle s'appelle Diane. Diane, c'est notre présidente du camp service jeunesse de Dolbeau, depuis plusieurs années d'ailleurs. Alors, c'est dans son jardin que nous la retrouvons. Voyez ce qui se dégage de cette magnifique personne et qui traduit bien, à mon avis, ce qu'est le camp service jeunesse. Diane manifeste bien, je dirais merveilleusement bien, dans son vécu de tous les jours, les valeurs du camp service jeunesse. Ces valeurs-là, c'est les valeurs d'accueil, de service, d'écoute, de confiance en soi, en l'autre, ces valeurs de bienveillance, je dirais même ce goût intense de vivre en harmonie avec son être profond. Diane ne cherche pas à tout prix à témoigner de quelque chose ou même de quelqu'un.
Elle révèle tout simplement ce qu'elle est, ce qu'elle porte en elle comme un trésor inestimable, ce qui la fait vivre et sourire à la vie. Voilà ce qu'est le camp service jeunesse. Notre amie Diane et tellement d'autres comme elle mettent bien en évidence de leur vie quotidienne cette pensée qui sous-tend depuis 53 ans l'œuvre du camp service jeunesse. Une personne humaine, ce n'est pas un vase à remplir, mais une source à faire jaillir. Quand moi, Paul Marcel, je rejoins cette source intérieure qui m'habite, ça me donne le goût de vivre. Ça me donne de la joie intérieure. Ça me donne un désir de semer l'espérance. Une personne humaine, rappelez-vous bien, ce n'est pas un vase à remplir, mais une source à faire jaillir. Hola, yo soy Marta y les presento la familia menesiana de Huatusco. Primero, tenemos el grupo de adultos, donde compartimos y reflexionamos juntos en familia nuestra fe, enfocando nuestra atención en el cuidado de los niños y jóvenes. Los laicos menesianos comprometidos ya participan en varios proyectos de la misión. En segundo lugar, tenemos la banda FM. Es el grupo para jóvenes adultos que han vivido la experiencia de un apostolado como en el Arca de Noé. De esta manera, redescubren su fe y lo que puede inspirar una vida de servicio a través del carisma menesiano. Son jóvenes que buscan un mundo más justo y más humano. Y en tercer lugar, tenemos el MJM, el Movimiento Juvenil Menesiano, el grupo de adolescentes que quieren seguir viviendo y expresar su fe entre actividades, compromisos y tiempos de interioridad. Se van descubriendo tal y como son y ponen sus dones y talentos al servicio de los más pequeños. Dans le fond, on est quelques anciens, quelques familles, peut-être 7-8 anciens de Jean de Lamennais qui se sont groupés, puis d'autres qui se sont joints à nous pour compléter le groupe. Puis on s'est créé des activités, dans le fond, en famille, qui nous permettent de partager peut-être les valeurs qui sont importantes pour nous, pour notre groupe, puis là, de le partager avec nos petites familles, les conjoints, les enfants qui se joignent à tout ça. De revivre des beaux moments qui nous nourrissaient comme on le vivait dans le temps avec les activités de Pasto à Jean de Lamennais. Nous, une activité qu'on avait vraiment aimée, c'était la capsule temporelle qu'on avait fait par Zoom en famille. Dans le fond, le concept, c'était d'encapsuler différents souvenirs associés à cette dernière année-là. Fait que dans le fond, on avait partagé aussi avec les autres familles qu'est-ce qui avait été nos défis, peut-être les fiertés aussi de la dernière année qui avait été particulièrement marquante pour nous. C'était l'année de la pandémie. Fait que pour chaque famille, ça avait représenté ses défis. Puis ça avait permis de mettre à profit aussi la créativité puis les talents artistiques de chacun, comme ceux de Maëva. On a vécu pour la première fois le week-end champêtre au lac Patterson avec la grande famille ménésienne. Puis honnêtement, on a été charmés, impressionnés, tout le monde, de ce bel accueil qu'on a eu, de tout le monde, des beaux moments de partage qu'on a eus. Puis j'ajouterais aussi la composante intergénérationnelle qui était vraiment particulière et enrichissante. Plein de beaux moments avec des gens de différents horizons à apprendre à mieux connaître les réalités de chacun. C'était vraiment un week-end super agréable où on s'est senti très bien accueillis par tout le monde, puis on a fait des super belles rencontres. Ouais. Nous, les filles de la Providence, on est menésiennes. Nous avons été fondées par le père de Lamennais 1 an avant les frères. Nous, on a été longtemps dans l'enseignement, dans les écoles, dans les actions sociales. D'ailleurs, on est allé au début dans des écoles pauvres où personne ne voulait aller. Ça, c'est menésien. C'est même le début de notre congrégation.
Aujourd'hui, on est un petit nombre, une petite poignée de femmes qui sont encore bien espérantes en France, en Angleterre, en Saskatchewan. Au Québec, nous sommes sur la rive sud de Montréal et aussi nous sommes en Afrique. Ah, la Providence nous surprend. Nous sommes des filles de la Providence. À Nebi, en Ouganda, 2 femmes ont voulu devenir religieuses dans notre congrégation. Mais nous avons relevé un défi fou de les aider dans leur formation et dans leurs projets. Aujourd'hui, Emma et Louise sont avec elles pour les aider à réaliser leur projet d'une école pour des ados non scolarisés. Et c'est encore avec les plus pauvres qu'elles œuvrent. À notre dernier chapitre, nous avons choisi un symbole, un vieil arbre avec des bourgeons. Aujourd'hui, comme nous sommes en résidence au milieu de personnes âgées, nous continuons à être actifs, mais autrement, parce que nous faisons du bénévolat. Et nous gardons toujours l'espérance et la confiance en la Providence qui sait nous guider dans tout ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Je comprends français, mais je parle pas trop. And please allow me to speak in English. It's a pleasure to be here, and it's an honor to be involved with the brothers. I've been involved with the Menesian family for quite a few years. I have a varied background in lots of areas, and the brothers have been a real blessing to me in my involvement with the Menesian family. Moi, je parle français parce que j'ai des origines de Sherbrooke et mon père aussi était un francophone de l'Amérique. Et c'était vraiment un cadeau de retrouver des frères ici. Ça fait une 40aine d'années que nous allons à messe avec eux. Et il y a même des frères qui ont enseigné mon père dans Biddeford, Maine. So being a member here in the United States with the Menesian family, for me, it's an ongoing process because I've been involved in several years and getting to know more of the members that participate, and the meeting and discussing and the sense of belonging. That would be the biggest part for me with the opportunity of doing greater good for others. Pour moi, la famille Menesian, c'est plus que l'Amérique du Nord. J'ai eu la chance d'aller dans l'Ouganda et de voir qu'est-ce qu'ils font avec l'université, les étudiants, et de voir qu'est-ce que moi je peux faire comme une seule personne. Je peux changer la vie d'autres personnes. Ils sont devenus une partie de ma famille. Et pour moi, la famille Menesian, c'est un peu pour moi, mais c'est surtout pour partager avec tout le monde. The brothers are and have been an important group in the community, and they have taught a lot of youngsters and adults, in their faith and developing the good that each individual has. We're all children of God, and we all have special gifts from God, and helping to bring that out is a great task that we all have to do. And this is a great organization and family to do that with. Tu me demandes c'est quoi le village des sources en Acadie. J'ai pas une plus belle description que qu'est-ce que je vais vous lire présentement. Des bénévoles au service de l'espérance qui font des camps pour que les jeunes puissent découvrir le beau, le bon et le bien qu'ils portent en eux. C'est ça pour moi le village des sources. Le village a été fondé une 20aine d'années passées pour des jeunes qui cherchaient un sens à leur vie. Comme nouveau directeur, je veux garder au centre la pédagogie du cœur. On partage ses découvertes, ses apprentissages. On accueille le jeune là où il est dans sa vie. On s'engage à former les leaders de demain, capables de témoigner leur foi et leur valeur de vie dans l'engagement. La pédagogie du cœur. Pour moi, Steve, appartenir à la famille menesienne, c'est vraiment un changement de vie. Je me sens aimé, accepté et surtout sans jugement. Je sens qu'il y a un beau processus pour moi
de pouvoir enlever ma carapace et retrouver mes vraies valeurs. Je suis en chemin vers la meilleure version de moi-même. Donc, je pense que je suis ménésienne depuis que je suis venue au monde, presque. Ça a commencé avec mon père, qui lui est un ancien du collège Jean de Lamennais. Au début, c'était vraiment juste des rencontres avec les autres familles. Et aujourd'hui, maintenant que je suis adolescente, on se rencontre entre nous, puis on peut même vivre des expériences super enrichissantes. Et c'est vraiment agréable pour moi parce que c'est des expériences que je peux partager, raconter à mon père qui, lui, a vécu ça aussi quand il avait mon âge. Je suis au cégep depuis maintenant 3 semaines. Je fais partie de la famille menésienne depuis mon plus jeune âge. Mes parents sont des anciens du collège. J'ai fait des activités avec la famille menésienne très souvent. Mais plus récemment, avec les ados, on a eu une formation sur les pères aidants. En gros, on devient des gens attentifs au bien-être des gens autour de nous et des outils pour les aider aux besoins. Donc, au dernier Noël, le groupe et moi, on avait le goût de s'ouvrir le cœur à aller redonner à notre communauté. Donc, un après-midi, on est allé visiter l'Arche. Là-bas, on a pu partager un dîner avec les personnes qui résident là-bas, des personnes handicapées. On a eu le droit à une visite guidée par ces personnes-là. Et mon moment préféré de la journée, c'était la crèche de Noël qui a été présentée sous forme de théâtre, justement par ces personnes handicapées. C'était vraiment un moment touchant pour moi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ma visite à l'Arche. Moi, ce qui m'a frappé le plus là-bas, c'est les assistants. Ce sont des personnes de tous âges qui vivent avec les personnes handicapées 7 jours sur 7 et qui font en sorte, qui s'assurent que les gens, ils ont une aussi belle vie que la mienne. Ce sont vraiment des gens très accueillants et généreux. C'est des gens qui m'inspirent à être le meilleur de moi-même tous les jours. Donc, c'est vraiment un énorme privilège pour moi de faire partie de la famille menésienne. Chaque rencontre, chaque expérience m'ouvre l'esprit et aussi ça me permet de me forger des valeurs plus solides pour le futur. Hola, soy Carlos y les voy a presentar el Arca de Noé, que es uno de los proyectos de misión que reúne a toda la familia menesiana al servicio de los pequeños, laicos menesianos y hermanos, junto a jóvenes animadores entregándose para la felicidad y seguridad de los niños en este curso de verano diferente. ¿Y qué lo hace diferente? Los gestos menesianos que encontramos en nuestra playera. ¿Dónde está el logo del Arca de Noé? En el corazón, donde se guarda lo que más queremos. ¿Y el logo de la Mené? En el brazo, para poner manos a la obra y dar un poco de lo recibido. ¿Y qué vemos en medio? El nombre del animador, el que hace los lazos, el que hace todo posible, poniendo el color de cada uno de ellos. Y atrás, tomando la temática de este año, el dibujo de 2 niños vikingos. Llevamos a los pequeños en nuestras espaldas, guiando su camino hacia lo que están llamados a hacer. Entre juegos, sonrisas, lazos y complicidad, construimos el reino de Dios. Menesianos, siendo niños, animando a otros niños. Nous autres, c'est comme pas mal spécial parce que pour la famille menésienne, on est pas mal sur 3 générations différentes. Ça a commencé avec moi au village des Sources. André a suivi. Ensuite de ça, on a rencontré les frères. Puis là, on a vraiment eu envie de rentrer dans la famille menésienne. Moi, c'est grâce à mes parents. Ils m'ont introduit, mais ça a réveillé aussi la flamme spirituelle dont j'avais besoin pour être bien. Puis c'est avec vous autres que je les ai trouvés. Puis là, Steve m'a suivi. Puis moi, ben, c'est à cause d'eux deux qui m'ont montré c'est quoi le journal créatif puis la famille menésienne. Puis j'aime vraiment ça. Le journal créatif, là, il est devenu pas mal important dans la famille menésienne, mais ça part d'où, ça? Oh mon Dieu, ça fait quand même quelques années. Ça a commencé avec Yvon et Muriel.
OK. Moi, j'ai suivi, Martha a suivi le pas, puis Martine maintenant. Je trouve que moi, ça a été un outil qui m'a permis d'aller chercher à l'intérieur de moi ce qui se passait, puis de développer aussi mes capacités intérieures. Comme un peu ma mère a dit, j'ai eu beaucoup de réflexions pendant comme mon temps étant plus jeune. Puis le journal créatif a vraiment pu, moi, me permettre de pouvoir voir, parce que je suis très visuelle, mais de pouvoir mettre sur papier les ressentis que j'avais, puis pouvoir faire comme un genre de dessin pour voir un peu comment ça se formulait, en fait. Ce que je trouve fabuleux du journal créatif, c'est que dans le fond, on a fait avec les frères, puis ça nous a permis de mieux les comprendre dans ce qu'ils vivaient aussi dans leur réalité. Mm-hmm. Oui, puis nous autres, ça nous a permis de mieux communiquer dans notre famille, de se dire comment est-ce qu'on ressentait les choses. Donc, en fait, c'est intergénérationnel. Exactement. Puis en plus de ça, c'est international. Ça nous a permis à Martha et moi de créer des liens forts. Puis elle qui est en train de répandre ça partout en Amérique du Sud, c'est fantastique et beau. Ça, c'est la dernière page de Lectio Divina que j'ai faite, puis elle m'a brassé beaucoup. C'était l'ascension de Jésus. On a travaillé nos deuils, on a travaillé des choses qui sont venues me chercher très profondément, mais aussi qui m'ont éclairée. Ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est qu'on puisse, après, en groupe, se rencontrer par Zoom, évidemment, pour parler de notre expérience de cet évangile-là. Et je trouve ça encore plus riche de pouvoir écouter le témoignage de plusieurs personnes. Oui, puis on fait ça au sein de la famille menésienne. En plus, ouais. Le journal créatif, ça enrichit la famille menésienne. Oui, puis ça nous permet de nous arrêter, de nous intérioriser, puis d'exprimer ce qu'on porte à l'intérieur pour continuer notre chemin. De se sentir aimé et en vérité tel que l'on est. C'est comme... Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait mes 5 années au Juvena comme élève, puis ensuite, j'ai voulu continuer à m'impliquer dans l'école de différentes façons pour différents projets. J'attendais seulement l'opportunité de revenir là, comme enseignant, puis quand je l'ai eu la chance de revenir, c'est un peu un rêve qui s'est réalisé là, de pouvoir continuer cette belle mission-là, transmettre ces belles valeurs-là. Moi, ce que j'ai surtout apprécié de notre temps à Patterson, c'était de vraiment retourner aux sources, de vraiment voir c'était quoi les racines de notre école, d'où on venait. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'était d'avoir une compréhension de nos racines spirituelles, puis de voir que c'est quelque chose qui est même actuel de nos jours, de ce qui nous anime et qui nous donne même la ligne directrice de vers où on s'en va. C'est ça que j'ai surtout apprécié. Au camp, j'ai appris que dans l'école menésienne, on pouvait être des anges et des bergers. Moi, la partie ange, c'est vraiment venu me chercher. Suite à ce camp-là, je veux assumer le fait que je suis un ange gardien dans mon école auprès des élèves et de mes collègues. Je veux toujours être à l'écoute des petites et des grandes choses qu'ils vivent. C'est vraiment une mission pour moi. Tous les apprentissages qu'on a fait, c'est le fait de mettre de l'avant la personne. Par exemple, lorsque les élèves arrivent en classe, j'aime bien les accueillir, les saluer, leur dire bonjour, être attentif à leurs émotions, à comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils vivent, plutôt qu'au contenu de cours. Donc, ce qui est vraiment important dans ces belles valeurs-là menésiennes que j'ai retenues, c'est vraiment là, que la personne est plus importante que les contenus, en fait, tout simplement. Je suis un professeur d'anglais, mais j'enseigne beaucoup plus que juste les règles de grammaire. Dans une école menésienne, on est en train de travailler le cœur de nos jeunes pour faire en sorte qu'au bout de 5 ans, c'est pas juste des diplômes qui quittent notre école, mais que c'est des jeunes êtres humains éduqués. Et c'est ça qu'on veut dire lorsqu'on dit que le succès a plus qu'une dimension. Depuis 2 ou 3 ans au Juvena, on a des géants qui ont pris leur retraite. Dans le cadre d'une activité qu'on a fait au camp menésien, j'ai réalisé que malgré le départ de ces piliers-là qui me faisaient peur, le chemin était déjà tracé pour nous. Ce que je devais faire, c'est de reprendre ce flambeau-là et de le transmettre. Je suis arrivée au camp comme secrétaire réceptionniste et je suis repartie comme missionnaire. Nous sommes devant la résidence de La Salle
Nous sommes à Sainte-Dorothée de Laval, 21 frères de l'instruction chrétienne y résident. En tout, le nombre de résidents est d'environ 80 répartis entre 12 communautés religieuses. J'ai le goût de dire jusqu'à quel point, moi, je me sens heureux dans cette résidence ici. Nous sommes vraiment choyés par la qualité du personnel. Les infirmières, les préposés sont à notre service, heureux de vivre avec nous autres, et c'est la réciproque qu'on leur transmet, qu'on essaye de leur transmettre en tout cas. Les journées passent sans qu'on les voit, et les heures s'en vont à toute vitesse. Oui, moi ici je suis heureux, mais comme la plupart des frères, le défi c'est de rester serein, pas faire porter le poids de notre vie sur les autres. Ou moi. Moi, ce qui m'a toujours fait vivre, c'est de rendre service aux autres. Alors, ici, je suis très heureux parce que je peux animer la grande communauté. Il se passe des choses dans le monde, dans notre Québec, dans l'étranger, jusqu'au Maroc. Il se passe beaucoup de choses et je pense que c'est important qu'on ait un regard sur ça, qu'on ne soit pas toujours limité aux petites choses qui nous entourent ici, qui sont notre quotidien. Ça déborde, notre vie doit déborder pour aller jusque dans ces régions-là. Moi, je suis en mission ici. J'ai des confrères qui ont besoin de visite, qui sont ratatinés dans leur chambre. Moi, je vis Matthieu 25, 31, 46. Je vais leur donner un sourire, un bonjour fraternel. Salut à vous!